L'armure du croyant, la troisième arme au chapitre 6, et le verset, c'est le verset 16. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons regarder les trois armes qui restent, mais pour ce matin, nous allons simplement nous limiter à la quatrième arme, qui est le bouclier de la foi. Donc, lisons à partir du verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons venir dans ta maison, non pas par devoir, devant un Dieu intransigeant, qui aurait seulement des exigences envers nous. Mais nous voulons venir en ta maison devant un Dieu plein d'amour, de compassion, de miséricorde, riche en miséricorde, dit ta parole. Un Dieu qui nous a dit de pardonner 77 fois 7 fois, et qui, lui, donne l'exemple. Seigneur, si nous regardons simplement à nos manquements, nous serions découragés. Si nous regardions à la façon dont nous combattons dans la vie chrétienne, peut-être que nous serons découragés. Mais nous voulons nous rappeler que tu es un Dieu extraordinairement compatissant, qui n'est pas seulement rempli d'émotions envers nous, tu l'es. Ta compassion, ta miséricorde, ton amour reflètent ton cœur. La Bible nous dit que Dieu est amour. Mais tu es un Dieu qui a posé des gestes d'amour et qui pose constamment des gestes d'amour quand tu nous pardonnes. Nous avons tellement besoin de ton amour. Seigneur, l'homme religieux ne comprend pas ta grâce parce qu'il ne se voit pas pécheur. Mais Seigneur, si nous marchons près de toi, nous marchons devant ta face humblement, Seigneur, tu nous rappelles aussi notre péché et combien nous avons besoin constamment de ton pardon, constamment. Empêche-nous de nous décourager dans la vie chrétienne, Seigneur. Rappelle-nous ton pardon. Et que, motivés par ton pardon, nous puissions avancer avec toi et grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Donc encore une fois, on a été interrompu par les 2 dimanches de mission. On avait commencé l'étude de ce passage de l'armure du chrétien. Et dans les textes, les versets qui précèdent, nous avions souligné 3 impératifs. L'apôtre Paul demande à ses lecteurs de se fortifier, d'être fortifiés. Il leur demande de se revêtir. Au verset 10 à 13, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Donc, même si on doit être rempli de l'amour de Dieu, on devrait venir à l'église tout armé, tous armés. Vous savez, contrairement à certaines rencontres de négociation, on dépose les armes à l'entrée, là, tu sais. Pourquoi? Parce que ces armes-là sont utilisées les uns contre les autres. Mais les armes du chrétien, ce n'est pas des armes les uns contre les autres. Les armes du chrétien, c'est des armes pour résister au malin. Et nous devrions venir à l'église équipés avec nos armes. Parce que même au milieu de la communion fraternelle, le diable peut nous attaquer. Vous le savez, hein, dans nos rapports les uns avec les autres, le Seigneur peut nous attaquer. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, dit Paul. Puis il dit aussi, dans ces quelques versets 10 à 13, prenez ces armes-là. Donc autant d'impératifs qui soulignent l'urgence de l'appel de l'apôtre Paul. Alors, on avait vu aussi au verset
14, ce texte qui décrit l'armure du chrétien, ce verset 14 débute par l'expression « tenez donc ferme ». Là, je vous ai fait une exhortation à porter les armes de l'esprit à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Il a dit, par conséquent, là, maintenant, là, tenez ferme. Et il nous dit comment tenir ferme. Et en ayant, première arme, à vos reins la vérité pour ceinture. Deuxième point, en revêtant, c'est-à-dire la cuirasse de la justice. Et troisième point, troisième armée, en mettant pour chaussure le zèle ou le fait d'être prêt, ce qui est la conséquence de l'évangile de paix. Alors on avait regardé un petit peu tout ça ensemble et on avait regardé chacune des armes une à la fois. On avait parlé de cette vérité pour ceinture. Quand on a une ceinture, on n'est pas encombré par les vêtements amples pour pouvoir avancer au service du Seigneur. Et le texte nous dit que la vérité, c'est ça qui nous prépare pour pouvoir bien combattre, en quelque sorte. Puisque celui qui va combattre, il va donc se ceindre les reins, il va se mettre une ceinture pour pouvoir bien combattre. Ensuite, on avait parlé de la justice, la cuirasse de la justice, puis on avait mentionné que cette cuirasse, elle nous protège à la fois devant et derrière. C'est la justice que Dieu nous donne quand on devient chrétien. Et on n'a plus besoin de douter de notre salut. Dieu fait de nous des gens justifiés. Il nous considère justes. Ça, c'est extraordinaire. Parce que je sais que je ne suis pas juste. Tous les jours, on s'en rend compte qu'on n'est pas juste, n'est-ce pas? Mais par statut, Dieu nous regarde comme justes. Il nous donne un statut. Quand des gens viennent au Canada pour immigrer et qu'ils viennent d'un pays où il y a la guerre civile, où leur vie est en danger, ils arrivent ici, mais c'est tellement une bénédiction pour eux. Là, est-ce que nous, on réalise d'où on vient quand on devient chrétien? Est-ce qu'on réalise ce que le Seigneur a fait de nos vies? Il a changé nos vies, il a transformé nos vies, il change notre statut. Et ça, c'est extraordinaire. Nous devenons enfants de Dieu, nous venons à la lumière. Et ce matin, on a dit que pour marcher humblement devant Dieu, pour éviter la religiosité, c'est la reconnaissance. Rappelle-toi ce que j'ai fait, dit Michel. Rappelle-toi ce que j'ai fait en Égypte. Rappelle-toi ce que j'ai fait lors de l'épisode de Balak. Rappelle-toi. Et si tu te rappelles, tu vas marcher avec moi. Eh bien, là, si nous nous rappelons qui nous sommes là, combien nous sommes pécheurs et que ce que Dieu nous donne, il nous considère comme justes, extraordinaire. C'est à cause de ça qu'on peut rentrer dans sa présence, autrement on ne peut pas. Et c'est vraiment un privilège. Et la justice, évidemment, c'est la justice pratique ensuite que nous vivons dans nos rapports les uns avec les autres. La troisième arme, c'est la préparation d'évangile de paix. On avait regardé certains problèmes de traduction. Il y a beaucoup de traductions différentes selon nos Bibles. Et la meilleure traduction, c'est pas « mettez pour chaussure à vos pieds le zèle ». On a tendance à associer le zèle à l'évangélisation. Mais le verset ici ne parle pas d'évangélisation. En fait, ce n'est pas le mot zèle qui est employé. C'est le mot préparation. C'est-à-dire, mettez pour chaussure à vos pieds la préparation que donne l'évangile de paix. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, si tu n'es pas en paix avec tes frères, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à combattre. Il y a de fortes chances que tu subisses une cuisante défaite si tu n'es pas prêt. Et ce qui nous prépare, c'est non seulement la vérité quand nous saignons nos habits, ou quand le soldat se prépare, mais c'est aussi l'évangile de paix. L'évangile de paix nous prépare à combattre contre le mal, contre Satan. Et le quatrième arme que nous voyons ce matin, c'est celle de la foi, le bouclier de la foi. On va regarder une première remarque, que cette quatrième arme, ce bouclier de la foi, se démarque des trois autres. Et il se démarque premièrement par l'expression qui est utilisée. L'expression utilisée au verset 16, c'est « prenez par-dessus tout ». Alors qu'est-ce que ça veut dire par-dessus tout? Là encore, les traductions, vous savez, une traduction, c'est trahir un peu. Quelqu'un a dit traduire, c'est trahir un peu. Tu veux transmettre l'idée du passage. Mais il n'y a pas des correspondances exactes d'une langue à l'autre. Alors, tu sais, on adapte un petit peu.
Et les traductions sont très très fiables, les traductions de la Bible, mais parfois il y a des petites nuances que l'on retrouve selon les différentes traductions. Alors ici, on a traduit par-dessus tout. Ça veut dire quoi par-dessus tout? Est-ce que ça veut dire que la cuirasse, le bouclier de la foi, c'est une arme beaucoup plus importante que les autres? Alors vous prenez vos armes, puis en dernier, par-dessus tout, il ne faut pas oublier le bouclier. Est-ce que ça donne une certaine prééminence au bouclier de la foi? Peut-être, comme on va le voir. D'autres Bibles, comme la Tob, dit prenez surtout le bouclier de la foi. Alors là, surtout, ça donne peut-être l'impression que si vous avez le choix, il faut surtout prendre le bouclier. Si tu ne prends pas, je ne sais pas, la vérité pour ceinture, ou si tu n'as pas la cuirasse, au moins tu as le bouclier. Tu sais. Est-ce que c'est ça que Paul veut dire? D'autres versions, pour éviter les problèmes, traduisent « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi ». Ah, là vous n'avez pas cette distinction entre le bouclier de la foi puis les autres armes. On dit « En toutes circonstances, n'oublie pas ton bouclier ». D'autres versions, comme la Bible en français courant, disent « Toujours, toujours, prends toujours ». Peut-être, tu es bien équipé, là, tu es tellement excité à partir à la guerre que tu oublies ton bouclier derrière. Là, tu sais. Et donc, toujours est-il, peut-être que le bouclier, en tous les cas, pour l'apôtre Paul, toutes les armes sont importantes. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu, au verset 13. Donc, le bouclier est aussi important que les autres. Peut-être que dans le bouclier, il y a un élément que Paul veut faire ressortir qui est très important. C'est peut-être pour cette raison qu'il emploie l'expression « prenez par-dessus tout ». Mais certainement pas dans le sens qui consisterait à dire « tu as le choix, mais si tu as le choix, prends surtout le bouclier puis laisse les autres ». C'est pas ça que Paul veut dire. Verset 13, il nous le dit bien. Prenez toutes les armes de Dieu. Deuxième élément, dans le bouclier de la foi, il se démarque donc par cette petite expression au verset 16. Mais ce qu'on remarque, c'est que le bouclier, c'est la partie de l'armure la plus grande. Le bouclier romain faisait à peu près 1,20 m de haut. Donc 1,20 m, c'est 4 pieds, c'est à peu près combien? Peut-être comme ça. Donc ça te protège à partir des genoux, au moins jusqu'à l'épaule. Et puis il avait 75 cm de côté, en étant un petit peu recourbé. Donc 75 cm, c'est un peu plus que 2 pieds, peut-être 2 pieds et demi. Là. Donc c'est quand même assez large, ça te couvrait bien, tu pouvais te cacher derrière le bouclier. Vous avez certainement lu Astérix et Obélix. Vous savez qu'après la Bible, et après le voyage du pèlerin, il faut lire Astérix et Obélix. Et les Romains, malgré leur stratégie militaire, se pointent toujours des raclées face à la potion magique. Mais les Romains avaient une technique pour se protéger. Ils prenaient les boucliers puis ils faisaient ce qu'on appelle la tortue. Alors la première rangée, ils se baissaient là où ils se mettaient, ils se baissaient puis ils mettaient le bouclier. Donc tout leur corps était caché dans le bouclier. Puis celui qui était derrière, il mettait le bouclier par-dessus. Puis ça faisait comme une carapace là. Puis ils avançaient comme ça à coups de, je sais pas, 50, 100 hommes. Puis ils avançaient. Là, tu avais beau tirer des flèches, envoyer toutes sortes d'affaires. Ils arrivaient à se protéger, les Romains. Ils savaient ce que c'était que utiliser un bouclier, l'importance de bouclier. Donc c'était, évidemment, cette quatrième arme se distingue par le fait, par sa taille, par sa grosseur. Le bouclier était fait de 2 couches de bois collées ensemble, en quelque sorte laminées, collées ensemble, et ça le rendait extrêmement solide, mais en plus on le recouvrait de fin lin, et puis en plus d'une couche de cuir. Et pour terminer, il était ceint par du fer, consolidé par du fer, en particulier en haut du bouclier, puis au bas du bouclier. Et cette arme les protégeait. Et Paul donne la raison. Pour les 3 autres armes, Paul ne donne pas nécessairement la raison. Pour celle-ci, Paul donne la raison. Pourquoi le chrétien devrait avoir le bouclier. Et nous avons cette raison qui est exprimée au verset 16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, il ne dit pas pour esquiver, parce que quand le malin tire, là, il est bon tireur, ça, il ne rate pas souvent la cible. Alors la flèche vient se planter dans le bouclier, mais il était fait de telle sorte que le bouclier ne prenait pas feu. Tu sais. Et finalement, parce que quand on envoie des flèches enflammées,
le bouclier protégeait les soldats des traits enflammés du malin. Alors, c'est intéressant de regarder ensemble ce que signifient les traits enflammés du malin. Regardez au verset 11. Au verset 11, l'apôtre Paul nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, les manigances. » L'original parle de ça, là. Les manigances du malin. Il est vraiment malin, le diable. Et il calcule pour faire tomber, pour que les chrétiens ne puissent pas devenir fermes, ne puissent pas résister. D'ailleurs, non seulement le verset 11 que j'ai repris en fait à la ligne que nous voyons maintenant à l'écran, le verset 11 parle des ruses, mais si vous regardez au chapitre 4, verset 27, l'apôtre Paul déjà parle de l'accès au diable. Vous vous rappelez en rapport avec la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Dans l'épître Éphésiens, l'expression accès est utilisée dans deux contextes différents. Ici, accès au diable, et dans un autre contexte, accès à Jésus-Christ. C'est l'un ou l'autre. Il ne faut pas penser, parce qu'on est chrétien, là, que nous pouvons mener notre vie de façon négligente, parce que si nous agissons ainsi, nous pouvons donner accès au diable. Alors ça ne veut pas dire que le diable va rentrer en nous, puis va nous posséder, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais le diable, à travers la colère, peut avoir une influence sur nous, peut avoir une emprise sur nous. Et nous avons besoin de lutter contre le diable qui veut vraiment, en reprenant l'expression, avoir un accès en nous. Vous savez que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que lorsque le temple de Jérusalem a été inauguré, les prêtres ne pouvaient même plus rentrer dans le temple parce que la Shekinah, la présence de Dieu, était sur l'endroit puis qu'ils étaient obligés de sortir. Dans un Jean, le texte nous dit que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ce n'est pas parce que le diable cherche un accès en nous, dans nos vies, il cherche. Le diable est comme un lion rugissant, vous vous rappelez, il cherche qui peut dévorer. En fait, si ce n'était pas de Jésus qui va nous protéger, qui protège ses élus, comme dit la parole, on se ferait avoir, ça c'est certain. Mais il cherche à nous dévorer, mais ça ne veut pas dire qu'il va venir en nous puis nous posséder, là, tu sais. Mais un accès, on peut donner un accès au diable, nous dit l'apôtre Paul. Donc c'est extrêmement, extrêmement sérieux. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, va nous parler de la manière dont le diable peut avoir accès. Et il va parler au chapitre 4 de l'importance de nous dépouiller de notre vie passée, du vieil homme. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Un des traits du malin, selon Éphésiens, on pourrait énumérer plusieurs traits du malin à travers toute la Bible, mais on va se limiter à Éphésiens. Mais dans Éphésiens, un des traits du malin, c'est les convoitises trompeuses. En fait, la Bible parle de séduction. Vous savez, le diable, il ne veut pas nous attirer là, avec quelque chose qui ne nous intéresse pas. Tu sais. C'est-à-dire, le diable, il veut toujours nous attirer avec quelque chose qui nous séduit. C'est la séduction. Et la séduction, nous y sommes sensibles parce que dans notre cœur, il y a de la convoitise. Et la convoitise, c'est désirer ce qui n'est pas légitime. Et notre vieil homme, il est rempli de convoitise. Et l'apôtre Paul nous dit, la convoitise, vous devez lutter contre la convoitise, et pour lutter contre la convoitise, eh bien, dépouillez-vous du vieil homme et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Je vous rappelle, on a parlé de ça dans Romains 12, là, que votre esprit soit renouvelé. Tout commence par l'esprit. M. Djabella, directeur de la faculté, dit souvent que nous agissons selon ce que nous croyons. Et derrière nos échecs dans notre vie chrétienne, derrière les tentations devant lesquelles nous succombons, c'est vrai, on succombe tous, hein, il y a une pensée tordue. Il y a une mauvaise pensée sur les choses de Dieu. Il y a une mauvaise pensée sur la tentation. Il y a une mauvaise pensée sur qui nous sommes.
Il y a une mauvaise pensée, ce que nous méritons avoir, selon notre propre définition. Et pour lutter contre la convoitise, il nous faut connaître un renouvellement de la pensée, il faut changer notre manière de penser. En anglais, on utilise l'expression « world view ». Vous savez, la perception du monde. Est-ce que nous avons une perception chrétienne du monde et de nous-mêmes? Alors ça, ce serait tout un sujet à aborder. Alors, l'Épître aux Éphésiens nous parle aussi, au chapitre 4, au verset 14, il nous parle d'un élément que Satan utilise pour nous tromper. Verset 14 nous dit « Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Là, on parle vraiment de séduction, de ruse. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef. Et professer la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je la dis la vérité, vrai? Mais si tu ne la connais pas, comment tu peux la dire? Si ton esprit n'a pas été renouvelé, comment tu peux la dire la vérité? Ah, tu vas peut-être vivre d'amour, tu vas peut-être vivre d'expérience, mais il nous faut connaître la vérité. Et c'est pour ça que c'est la première des armes à se ceindre de la vérité de Christ. Christ est la vérité. Sa parole est la vérité. On est voué à l'échec si nous ne sommes pas enracinés dans l'enseignement du Seigneur. D'ailleurs, Colossiens, qui est une épître sœur d'Éphésiens, qui reprend les mêmes thèmes, nous parle de l'importance d'être enraciné dans les enseignements que vous avez reçus. Pas facile d'être enraciné dans les enseignements. Pas facile d'étudier, c'est pas facile de lire, pas facile de méditer. Et si vous avez plus de facilité pour étudier, pour lire, bien la mauvaise nouvelle, c'est que c'est aussi difficile pour vous. Moi, j'aime lire, j'aime étudier, mais c'est aussi difficile pour moi. Parce que ce que je lis et ce que j'étudie, il faut que je m'enracine là-dedans. Et ça, c'est une autre démarche. La première démarche est de lire, c'est de connaître cette vérité-là. La deuxième démarche est de m'enraciner dans la vérité. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas résister aux ruses de Satan qui utilise des fausses doctrines, toutes sortes d'idées, toutes sortes de doctrines qui circulent. Et Dieu sait qu'il y en a dans ce monde. Donc, les traits du malin sont nombreux. Nous pourrions faire des listes. Dans les commentaires, les gens parlent du doute. Bon, j'ai cherché dans Éphésiens, mais je n'ai pas vu le doute. C'est vrai, le doute, c'est un trait du malin. Les psaumes parlent des doutes. Ève a douté. Les doutes sont extrêmement importants. Il y a aussi les persécutions que Satan peut utiliser pour nous faire chuter. Ou le regard des autres. Nous avons tellement besoin d'appréciation, d'être acceptés par les autres, que nous n'osons pas leur parler du Seigneur de peur d'être rejetés. Alors, Satan utilise toutes sortes de traits pour nous attaquer. Mais Éphésiens, ici, nous parle de ce bouclier de la foi. Et j'aimerais regarder avec vous, pour terminer, ce que dans Éphésiens, Paul nous dit en rapport avec la foi. Et c'est la meilleure définition qu'on peut trouver du bouclier de la foi. On pourrait parler encore de la foi, puis faire un grand sujet de la foi thématique à travers toute la Bible, puis on en aurait jusqu'à demain matin, et encore. Mais on va se limiter à Éphésiens. Et j'aimerais vous souligner 7 aspects de la foi que nous retrouvons dans l'Épître aux Éphésiens. Et en écoutant ces éléments-là, j'aimerais, on vous a parlé depuis 2-3 dimanches de notre bulletin, et on a enlevé la section, le titre « Notes » qu'on avait à l'arrière du bulletin. Vous vous rappelez, là? Si vous avez note, là, c'est peut-être parce qu'on s'est trompé dans notre document de travail. Mais vous devriez avoir « Application pratique ». C'est vrai? L'application pratique. La méditation. Vous savez, tu veux être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, le premier psaume nous dit médite la parole jour et nuit. Donc la méditation, c'est un des moyens que Dieu utilise pour nous aider à appliquer ce qu'on en prend, ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on entend. Et la Bible, ce n'est pas un livre qui nous décrit toutes les situations possibles et inimaginables que l'être humain peut vivre dans sa vie. Pas vrai ça. Mais la Bible nous donne des principes. Et on a besoin de sagesse pour prendre des principes puis les appliquer. J'ai reçu, il y a une semaine ou deux, un article. Comment écouter une prédication? Comment tirer un avantage de la prédication? Vous savez que tirer un avantage de la prédication, ce n'est pas la responsabilité seule du prédicateur. Les prédicateurs ont tous des styles différents.
Alors, je ne peux pas changer le style du prédicateur. Il y a des styles que j'aime mieux que d'autres. C'est vrai? Vous êtes comme ça, vous aussi? Mais par contre, comment appliquer ce que j'entends? Ça, c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Et le secret n'est pas tant dans la personnalité ou les dons du prédicateur. Le secret est beaucoup plus dans la manière dont moi, par l'aide du Saint-Esprit, je cherche à appliquer ce que j'entends. Et c'est pour ça qu'on a changé ça dans le bulletin. Et on voudrait vraiment qu'ensemble nous puissions penser à l'application dans ma vie, dans notre vie. On n'aura peut-être pas tous les mêmes applications, mais qu'à chaque dimanche, si nous venons dans la maison du Seigneur, quel que soit le sujet, quel que soit l'enseignant, si nous venons avec cet état d'esprit-là, Seigneur, je veux que tu me parles et je veux que tu me diriges pour que je puisse appliquer ce que j'apprends. Bien, le Seigneur va travailler dans notre vie. Malgré les enseignants et les prédicateurs. Parce que ce n'est pas à cause de nous que le Seigneur travaille. C'est par son esprit qu'il travaille en nous. Alors, le premier élément, en parlant de la foi, donc j'espère que vous allez noter des petites choses ou penser, peut-être pour certains c'est plus facile de penser, d'autres plus facile de noter, mais l'important c'est que nous appliquions la parole de Dieu, que nous demandions au Saint-Esprit de nous aider dans ce processus. Le premier élément dans l'Épître aux Éphésiens, en rapport avec la foi, c'est que la foi, c'est le moyen du salut. C'est un don de Dieu, le salut, par la foi. Et vous avez deux versets dans Éphésiens qui nous parlent de cela. Le chapitre 2, verset 8, vous le connaissez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce bouclier de la foi est extraordinaire. Parce qu'en tout premier lieu, cette foi nous permet de connaître le salut. Et le verset 13 du chapitre 1 nous parle aussi de la foi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Tout part avec la foi. Et ce n'est pas étonnant que ça continue aussi avec la foi. Bien des chrétiens commencent leur vie chrétienne par la foi, puis continuent par les œuvres. Ça, c'est une tragédie. Mais je dois continuer ma vie chrétienne par la foi. Et le bouclier de la foi est là pour m'aider dans cette lutte quotidienne. Chapitre 3, verset 12. Chapitre 3, verset 12 nous dit « En lui, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Alors le texte ne dit pas « j'ai la liberté, je la prends ou pas ». Pas ça. On a vraiment la liberté en ce sens qu'il n'y a pas d'obstacle. Et le texte nous encourage à nous approcher de Dieu avec confiance. Avez-vous cette foi? Pas simplement pour les autres. Vous pouvez prier pour les autres. Mais pour vous. Que vous pouvez vous approcher de Dieu avec confiance. Il vous écoute. Il vous accepte en sa présence. Avez-vous cette foi-là? Oh, quand Satan vient nous attaquer. Si nous n'avons pas cette foi-là, comment pourrons-nous nous réfugier auprès de Dieu, qui est aussi comparé à un bouclier dans l'Ancien Testament, qui nous protège? Dans les défis de la vie, là je suis rempli du témoignage de Michel qu'on a entendu hier. Là. Non mais c'est vrai, quand on entend un témoignage, ça reste plusieurs jours. Là. Puis Michel nous racontait comment dans sa vie d'homme d'affaires, Dieu l'a guidé, et dans des circonstances très très pratiques. Et puis quand on venait en voiture avec ma femme, j'ai raconté un petit matin, j'ai raconté le témoignage de Michel un petit peu, puis je lui ai dit, c'est incroyable de voir Michel, un gars qui était ingénieur, un gars qui a été vendeur aussi. Hein. Généralement, les vendeurs, ça fonce. C'est vrai. Mais dans sa vie spirituelle, on dirait que Michel, dans sa vie, il est schizophrène. Vous savez ce que c'est un schizophrène? C'est quelqu'un qui a une double personnalité. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Ben, tu sais, t'es vendeur, t'es homme d'affaires, c'est quoi ton travail? C'est de foncer. C'est d'ouvrir des portes. C'est de vendre. Puis Michel disait que dans sa vie chrétienne, c'est exactement l'inverse. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'interprète. Hein. J'espère que c'est juste. Mais Michel disait, si le Seigneur veut me guider, c'est lui qui va me guider. Moi, je ne ferai rien. Alors, dans la voiture, je disais à ma femme, ça peut paraître un peu passif. Mais dans le fond, quand on veut faire des démarches nous-mêmes, quand on veut nous-mêmes aller de l'avant, est-ce pas le désir de contrôler les choses?
au lieu de par la foi croire que nous avons un accès à Dieu et que Dieu nous connaît, qu'il va répondre à nos besoins, quels qu'ils soient. Est-ce que nous avons la foi de ce libre accès? Si nous avons la foi, nous pouvons nous avancer devant le trône de Dieu, comme dit Hébreu, là, puis déposer nos fardeaux, déposer nos requêtes. Faites connaître vos besoins à Dieu avec action de grâce, dit Paul. Nous pouvons le faire par la foi, parce que nous avons un accès à la présence de Dieu. Troisième élément, je ne sais pas si vous écrivez quelque chose, si vous pensez à quelque chose dans l'application pratique. Troisième élément, chapitre 3, verset 17, le texte nous dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » C'est intéressant, hein? Nous, on dit aux enfants, accepte Jésus dans ton cœur. Et on sait que, d'un point de vue théologique, c'est Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Jésus est au ciel. Mais qu'en la personne du Saint-Esprit, Jésus habite dans notre vie, dans notre cœur, pour reprendre l'expression avec les enfants. Et ici, le texte nous dit, voilà, il nous dit, il prie afin que Dieu donne, selon sa richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte, ça c'est le but de notre force, d'être fort dans le Seigneur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour. Christ habite en toi par la foi. Ça veut dire que quand Satan t'attaque et que tu as le bouclier de la foi, tu sais que le Christ habite en toi. Tu sais que tu es une personne nouvelle. Et tu peux te revêtir de l'homme nouveau parce que tu sais que le Christ est en toi. Ça change complètement la dynamique. Tu sais, face à la tentation, ça change la dynamique. Tu sais. Ouais, quand je suis tenté, écoute, je suis humain, là, puis c'est un peu normal, là, tu sais, que je me laisse aller, puis que je succombe à la tentation, tu sais. Mais est-ce que tu sais que Christ habite en toi? Est-ce que tu as la foi que Christ habite en toi? Ça change la donne, ça. Quatrième élément, la foi dans Éphésiens se manifeste en rapport avec la puissance de Dieu. Et dans le combat, c'est important quand on parle de puissance. Hein. Et le verset 19 du chapitre 1 nous dit, c'est la prière de Paul, il veut que nous sachions quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Regardez les termes. L'infinie grandeur de sa puissance. On a un Dieu qui est infiniment grand, qui se manifeste avec efficacité. On doute parfois de la puissance de Dieu dans notre vie, dans la tentation, c'est pour ça qu'on se laisse aller. Et puis le verset termine en disant, par la vertu de sa force. Trois expressions qui parlent de force. Et le verset commence en disant que Paul veut que nous sachions, nous qui croyons. Il veut que cette puissance de Dieu, nous puissions la comprendre. Et qu'est-ce qui nous permet de la comprendre? C'est la foi. Nous qui croyons. Chapitre 3, versets 16 et 17. 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alors dans ce verset, on a le lien entre non seulement Christ qui habite dans nos cœurs, mais par la puissance de Dieu qui nous fortifie, tout ça à cause de la foi. Moi, quand je lis ça, je me pose la question, je me dis quel genre de foi j'ai, tu sais? Est-ce que vraiment j'ai ce bouclier de la foi, là, sur lequel je peux m'appuyer dans les combats? Regardez un autre point, on va terminer avec les 2-3 derniers points. La foi est citée dans Éphésiens en rapport avec l'unité. L'unité de la foi au chapitre 4. Et ça m'amène au point suivant, c'est que Paul, quand il parle des Éphésiens, au chapitre 1, verset 15, il parle du fait que la réputation des Éphésiens est faite, pas parce qu'ils avaient une belle église, pas parce qu'ils avaient des bons musiciens, pas parce qu'ils avaient des gens charmants, pas parce qu'ils avaient des bonnes offrandes, mais qu'est-ce que nous dit Paul au verset 15? C'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. On peut avoir tout le reste sans avoir la foi. Voulons-nous être connus pour tout le reste? Ou voulons-nous être connus pour notre foi? Et si nous voulons être connus pour notre foi, vous savez, à quel moment la foi de quelqu'un se manifeste? Comment? Oui, en partie, mais aussi quand elle est testée.
Dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que la foi se manifeste. C'est dans l'épreuve que je prends ce bouclier de la foi et que je saisis toutes les promesses de Dieu par la foi. Je saisis le fait qu'il est avec moi, qu'il est en moi, qu'il me donne toute sa puissance. Et là, je vis par la foi, je résiste dans l'épreuve par la foi, et ma réputation devient une réputation de foi. Quand on regarde au milieu évangélique, et qu'on pense à tel ou tel leader, tel ou tel chrétien, telle ou telle église, qu'est-ce qui constitue la réputation de ces gens, de cette église, de nous-mêmes, de notre église? Est-ce que c'est la foi? Et ce n'est pas étonnant que Paul termine dans Éphésiens au chapitre 6 en disant, dans les salutations, au chapitre 6, verset 23, « Que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. »